Des petites erreurs, des erreurs de jugement, on en fait tous. Je pense qu'en fait, ça va vraiment m'améliorer dans ma préparation de vol, quand je déciderai de partir en vol ou non. Il est 9h moins quart dimanche. Nathan et son collègue Sylvain décollent de Pontarlier aux commandes de 2 petits avions de tourisme à destination de Valenciennes. Mais rien ne se passe comme prévu. Les conditions météo se dégradent. Bien avant leur arrivée, ils sont coincés dans un épais brouillard et n'ont aucune visibilité. Un Rafale va venir leur porter secours. On a fait nos prévisions météo, etc. Donc on a commencé notre vol, on a décollé, donc plein soleil, ciel bleu. Pendant 1 heure de vol, 1h20 environ, on est passé au-dessus. Et puis là, on commençait à avoir une couche nuageuse en dessous de nous. C'est un peu avant Reims. Donc là, on était plus ou moins à 9500 pieds. Impossible d'atterrir à Reims. La tour de contrôle leur conseille d'aller se poser à l'aéroport de Beauvais, au nord de Paris. Nathan, qui a un peu plus de carburant que son collègue, décroche et se dirige vers Albert dans la Somme. Mais impossible là encore de traverser l'épaisse couche nuageuse, il décide de rejoindre son collègue à Beauvais. À aucun moment on a été perdu. J'ai mon iPad, j'ai mon GSM avec un GPS aussi de secours au cas où, et j'ai le GPS de l'avion. Si vous regardez notre tracé sur Flight Radar, vous voyez qu'en fait on a des trajectoires très propres en fait. Sinon on n'aurait pas vu les conditions météo, on n'aurait jamais trouvé Beauvais sinon. Le contrôleur de Beauvais leur demande de faire des carrés d'attente, c'est-à-dire de planer au-dessus de l'aéroport. Le brouillard est dense, Sylvain a moins d'1 heure de carburant. Il décide d'appeler l'assistance. Avoir appelé cette assistance, c'est vraiment la meilleure chose qu'on ait pu faire, parce qu'en fait, en vol à vue, des couches nuageuses, ça peut être super dangereux, on voulait rien risquer en fait. À ce moment-là, un Rafale décolle de Saint-Dizier pour les rejoindre au-dessus de Beauvais. Un hélicoptère est aussi déployé mais les assiste depuis le sol. L'avion de chasse dispose d'un ILS, un Instrument Landing System. Ce système permet aux militaires de guider les jeunes pilotes et de leur indiquer leur position par rapport à la piste. Mon collègue, lui, a vu l'avion de chasse. Il passe le mur du son, donc il est arrivé, je pense, en 12-20 minutes, un truc comme ça, hélicoptère aussi. Donc en fait, ils sont arrivés rapidement, nous on tournait en rond, et donc mon collègue a été pris en charge en premier. Le Rafale a demandé au contrôle de nous guider, donc en fait le contrôle nous a guidés sur l'axe de piste, et le Rafale, lui, nous a donné le top de descente. Donc il a dit à partir de là, vous pouvez descendre et vous arriverez sur la piste. Les 2 futurs pilotes de ligne atterrissent sains et saufs à l'aéroport de Beauvais. Sur le tarmac, ils posent avec les militaires qui les ont assistés à bord de l'hélicoptère. Nathan et Sylvain sont rentrés chez eux en train, en attendant d'avoir une meilleure météo pour venir chercher leurs avions. On leur a dit merci, on les a remerciés parce que mon collègue était quand même stressé, donc lui ça lui a fait du bien, franchement, heureusement qu'il était là, j'ai envie de dire. Je pense que ça fait preuve aussi d'une certaine responsabilité de les avoir appelés, parce que quelqu'un d'inconscient aurait pu passer cette couche sans demander de l'aide à personne et aurait pu avoir un accident, ce qui aurait pu entraîner la mort. Je pense que ça va être sympa à raconter dans 2-3 ans.